On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a déposé son bilan des 4 dernières années, pas plus tard qu'hier. Il est avec nous aujourd'hui et je parle ici du député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte. Vous le savez, après les municipales l'automne dernier, l'automne prochain, dans moins d'un an, ce sera les élections provinciales au Québec. On est déjà un peu en campagne électorale depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais là, c'est vraiment vrai parce que le décompte est commencé, élection prévue le 1er octobre. Avec nous, on parle de son bilan de député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti québécois, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mais vous avez toujours pris l'habitude de faire ce genre d'exercice. Pas tous les députés qui le font. Vous prenez vraiment le geste de dire, bon, je fais un bilan, je documente la chose, je le présente, je le dépose. En quoi c'est important pour vous de faire cet exercice-là, de préparer et de déposer un bilan? Bien, moi, c'est à chaque année, je dévoile mon bilan. C'est un engagement électoral que j'avais pris en 2007 lors de ma première campagne. Bon, en 2007, j'ai perdu mon élection. J'ai récidivé en 2008 et je le maintiens. C'est bien, selon moi, pour les citoyens parce que ça rappelle à chaque année dans le bilan les engagements électoraux qui sont pris, que j'ai pris lors de la dernière campagne et pour chacun des engagements électoraux, les actions que j'ai réalisées, les gestes que j'ai posés, les interventions que j'ai faites. Ce qui nous permet, pour les citoyens, de suivre le travail de leur député, de l'équipe du député, mais aussi pour moi et pour l'équipe, de voir sur quoi on a travaillé puis sur quoi on doit travailler davantage pour rejoindre les objectifs qu'on s'était fixés et que la population, au fond, nous avait donné en me réalisant, dans mon cas, qui m'avait donné. Et je suis le seul député à l'Assemblée nationale sur 125 à faire un document du genre. Il n'y a personne qui vous a copié encore? Bien, il y en avait qui m'avaient copié. Malheureusement, ils ont perdu. C'est sûrement pas parce qu'ils l'ont fait. C'est pour d'autres raisons. Mais je sais que, d'ailleurs, Catherine Fournier, la députée de Marie-Victorin, vient de publier un livre là, sur comment la génération Y là, peuvent prendre leur place dans la société, etc. Et dans les mesures pour rejoindre les élus de la population, etc., elle cite mon bilan, mon exemple, et elle incite les collègues à le faire. Certains le font, tu sais, un communiqué traditionnel, des conférences de presse, etc., mais avec un document là, aussi étoffé, là, c'est quand même cette année 66 pages, même 68, c'est quand même tout un travail à faire. Généralement, vous y allez d'un bilan de la dernière année. Si je me fie à la page couverture, on parle ici d'un bilan de mandat. Oui, parce que les engagements électoraux sont quand même pour le mandat. Donc, le mandat débute en 2014. Donc, de faire le suivi des travaux d'agrandissement de l'hôpital, bien, je n'ai pas que fait ça la première année du mandat, je l'ai continué à le faire. Au début du mandat, il y avait un certain nombre d'engagements que je n'avais pas réalisés d'actions. Donc, on avait une mention à venir, etc. Là, maintenant, il ne reste qu'un engagement là, qui a une telle mention parce que, bon, dans ce cas-ci, l'engagement, c'était concernant le centre de formation professionnelle. Et la commission scolaire a d'autres visées là, que d'avoir un seul centre physique. Donc, je ne peux pas non plus aller à l'encontre de la volonté du milieu non plus. Bon. Quels sont, selon vous, les principaux faits saillants de ces engagements électoraux et de ce bilan que vous présentez aujourd'hui? Bien, c'est surtout l'aboutissement pour l'hôpital. Hein? Après 11 ans d'attente, les gens de la région peuvent avoir accès à la nouvelle urgence, au nouveau bloc opératoire, aux nouveaux soins intensifs, même si on souhaite que les gens n'y aient pas accès parce que ce n'est pas une des bonnes nouvelles. Mais ceux qui, malheureusement, doivent s'y rendre vont pouvoir bénéficier des nouveaux espaces beaucoup plus efficaces et faire en sorte que ça maintienne davantage
le personnel, c'est plus facile sur le plan de l'organisation. Cependant, cette inauguration-là, vous le savez, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, elle n'est partielle. Il manque toujours le 3e étage, c'est-à-dire les laboratoires et éventuellement le centre mère-enfant à l'intérieur. Mais pour le centre mère-enfant, on a quand même obtenu cette année l'autorisation du ministre pour débuter les plans et devis pour le centre mère-enfant. Donc, en termes de santé, là, après, dans ce mandat-ci, après avoir eu l'unité de médecine familiale, la nouvelle urgence, bloc opératoire, soins intensifs, le centre mère-enfant qui va débuter la réalisation prochainement. On a eu la maison de naissance assez récemment dans le dernier mandat, mais quand même, je pense que pour la santé et les services sociaux dans Saint-Jean, là, c'est pas parfait, mais on a fait beaucoup. Comment peut-on, comme député d'opposition, faire progresser ces dossiers-là? Parce que vous avez été au gouvernement à peu près à 18 mois, là, sous le gouvernement de Mme Marois, mais sinon, l'essentiel de vos années de députation là, de 2008 à aujourd'hui, c'est principalement dans l'opposition. Et dans le dossier de la santé, même vos prédécesseurs, Mme Mété, M. Paquin, l'autre M. Paquin, bref, un peu tout le monde a mis un peu son grain de sel pour faire avancer un dossier qui traîne depuis plusieurs décennies, finalement. Vous arrivez un peu au moment où il y a la finalité, mais même quand on est près de la finalité, on dirait que c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Et on l'a vu d'ailleurs avec le dossier du laboratoire où les choses, finalement, changent en cours de route. Qu'est-ce qu'on adopte comme stratégie? On se fait un peu le gardien de ceux qui étaient là avant nous pour s'assurer que ça finisse par se faire pour de vrai. Comment on établit nos stratégies là-dedans? Effectivement, vous avez raison là-dessus. Dans le cas de l'hôpital, moi, quand je suis arrivé, c'était 2 projets. Oui. L'urgence d'un côté et le 2e étage. Donc, tout ce qui est laboratoire, soins intensifs, bloc opératoire. Moi, j'ai eu à travailler parce que les gens de l'administration voulaient regrouper ces 2 projets-là pour éviter des problématiques lors de la construction des travaux, pour pas qu'il y ait de coupure de service. Oui. Mais juste pour avoir cette autorisation-là, le gouvernement, c'était Philippe Couillard, là, qui était le ministre de la Santé à l'époque, qui était venu juin 2006 annoncer un. Après ça, quelques mois, peut-être avril 2006, puis après ça, quelques mois plus tard, juin 2006, juste avant l'élection de 2007, le 2e projet. Mais entre l'annonce et l'autorisation par le gouvernement pour fusionner les 2, ça coûtait le même prix, c'était le même projet, le même monde, mais il fallait juste mettre ça ensemble. Ça a pris 1 an et demi que j'étais obligé de me battre. Ma première année de député, je me suis battu, Mme Mété, un petit bout. Puis après ça, moi, la première année de mon mandat a passé à ça. Donc, oui, la continuité. Il y a des projets qui, comme exemple le Pont-Gouin, ça fait des années qu'on en parle. Le boulevard Saint-Luc, l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, ça faisait 20 ans qu'on en parlait. J'ai réussi finalement à mettre de la pression. C'est beaucoup ça. Quand on est à l'opposition, notre outil, c'est la parole, c'est de poser des gestes. Donc, des fois, on a de l'air d'être plus critique parce qu'on est plus dans les médias, on dénonce les choses, mais c'est aussi une façon de faire entendre la voix des citoyens de notre région parce qu'on n'est pas, comme au gouvernement, dans le même caucus, dans le même parti, dans la même salle sur l'heure du dîner où on peut jaser avec le ministre puis dire en passant, Gaétan, mon hôpital, j'aimerais ça le régler, ou André, j'aimerais ça régler le dossier de l'autoroute 35, peu importe. J'ai été 1 an et demi au gouvernement, je sais comment ça fonctionne. Mais le premier mandat que j'ai fait à l'opposition, puis là, le mandat que j'ai fait, moi, je pourrais dire que j'ai obtenu autant, sinon plus, qu'un député du gouvernement dans la circonscription, parce que je n'ai jamais hésité à me lever à la période de questions, à l'étude des crédits, d'aller poser des questions à différents ministres. Exemple, pas l'hôpital, mais l'école Marie-Rivier à Saint-Jean, c'est 17 millions pour l'agrandissement de l'école Marie-Rivier. Il y a des personnes handicapées, des élèves handicapés qui n'avaient même pas accès à la bibliothèque, qui ne pouvaient pas rentrer parce que les fauteuils, entre l'époque de la construction et maintenant, la porte de la bibliothèque n'était pas conçue pour les nouveaux fauteuils. Mais on a obtenu le 17 millions parce que, lors de l'étude des crédits, j'ai été voir Sébastien Proulx, j'y ai posé des questions, j'y ai écrit, j'ai appelé à son cabinet, mon bureau a parlé à son cabinet. On n'a pas lâché. C'est un peu le travail d'un député d'opposition. Ça demande plus d'énergie pour obtenir le même résultat, mais disons qu'au moins on les obtient. C'est ça qui compte. Pour la population, c'est ça qui compte. Quel est votre niveau, quelle est la qualité de vos relations avec la députation libérale ou avec le cabinet, les ministres du gouvernement libéral? Bien là, dit de même, hors contexte, ça peut avoir... Je pense pas qu'on s'invite à nos parties de Noël non, mais respectifs. en même temps, c'est sûr qu'il y a la joute politique que les gens voient entre les partis, entre les idées, mais après ça, une fois que les caméras sont fermées,
C'est Oui. des individus, c'est des humains qui fraternisent dans un Tout à fait. Parlement, l'Assemblée nationale, et qui ont des choses à discuter, là. Bien, tout à fait. Récemment, il y avait une activité de la Chambre de commerce, du Conseil économique. Stéphane Billette était le Ouais. ministre des PME, qui est député d'Untingdon chaque côté, a souligné mon travail pour la région. J'ai reçu, je ne suis pas le membre numéro 1 du fan club du premier ministre, M. Couillard, mais il m'a envoyé une lettre récemment pour me féliciter de mon travail pour le monument de Félix-Desbrest-Marchand et l'exposition pour tout le travail sur Félix-Desbrest-Marchand. J'ai reçu une lettre de félicitations de Lucie Charlebois, ma vis-à-vis, qui est ministre déléguée aux services sociaux, pour ma collaboration, mon travail dans le projet de loi 99 pour la réforme de la protection de la jeunesse. Moi, je travaille avec les gens qui sont en place. Malheureusement, pour moi et pour beaucoup de Québécois, en ce moment, si on regarde les sondages et les vox pop, les gens souhaiteraient de ne pas avoir un gouvernement libéral. Mais c'est le gouvernement libéral qui est là en place. Donc, je travaille avec eux dans l'intérêt de la circonscription pour obtenir le plus. Oui, dans certains cas, on doit faire valoir nos différences d'opinion, comme vous l'avez mentionné, mais sur le fond, sur la circonscription, les enjeux, qu'on soit bleu, rouge ou mauve, l'école Marie-Rivier, c'était important de l'avoir. L'autoroute 35, c'est important de l'avoir. Le Pont-Gouin, c'est important de l'avoir. Je pourrais nommer d'autres dossiers comme ça. C'est important de les avoir pour notre monde, pour notre circonscription. Bon. Au niveau de la joute politique, vous l'avez fait mention, effectivement, bon, les sondages d'opinion tendent à démontrer que les gens sont un peu tannés des libéraux. En fait, il y a l'usure, il y a l'usure du pouvoir qui est là. Mis à part le 18 mois de Mme Marois, les libéraux, avec M. Charest, M. Couillard, sont en poste depuis fort, fort longtemps. En principe, l'opposition officielle se veut être un gouvernement en attente, mais il y a un troisième joueur, même un quatrième dans l'échiquier québécois. Bon, il y a Québec solidaire qui, au fil du temps, a grugé un peu de vote au Parti québécois sur la gauche un peu. Et il y a aussi la coalition Avenir Québec de M. Legault qui est quand même assez prédominante et qui graduellement une petite tendance à la hausse dans les sondages. Comment voyez-vous un peu le terrain de la prochaine élection au Québec, où on le sait, là, dans un comté comme le nôtre, le Parti québécois et la coalition Avenir Québec risquent de se faire la vie dure là, durant la campagne électorale? Oui, bien ça, je suis habitué. Oui. De toutes mes élections, et on a souvent eu des luttes à trois à Saint-Jean. Puis tellement serré à Saint-Jean que même en 1994, on se souvient de la reprise de l'élection parce que c'était égalité des votes entre les libéraux puis le Parti québécois. Moi, ce que je crois, je crois encore, et je ne pense pas me tromper, au travail de terrain, de travailler pour les citoyens puis de rencontrer les citoyens. Et moi, j'aime ça. J'adore ça. Probablement, ça nous permet d'être, il y a une expression anglaise, groundé avec le monde, là. Ça, j'aime ça. Puis, je peux regarder les sondages, je peux regarder les analystes politiques nationaux, faire toutes les analyses qu'ils peuvent faire, etc. Mais concrètement, là, il y a 10 mois avant la prochaine campagne électorale. C'est long. C'est très long. Et pour avoir vécu plusieurs campagnes électorales où un parti part gagnant et termine perdant, moi, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas, ce genre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats concrets pour les gens. Ouais. Exemple, les enfants qui vont au centre de la petite enfance, l'univers des petits ou les Poussinots, qui ont un bac de compostage parce que j'ai acheté avec le mouvement écologique du Haut-Richelieu un bac de compostage, puis qui font des ateliers pour la cuisine, puis qui font un impact pour l'environnement. Ça, c'est des résultats qui restent. Puis moi, je crois que ça, c'est beaucoup plus important, puis c'est beaucoup plus important pour les citoyens que de nous entendre parler de l'analyse des sondages, puis l'un va gagner ou l'autre va perdre, etc. Est-ce que le travail du député est suffisamment valorisé? Dans notre système politique, et vos prédécesseurs me l'ont déjà dit, effectivement, parfois on a l'impression qu'on soit un bon ou un député très moyen ou pas bon. Au final, si les gens ont décidé que c'est le PQ, la CAQ, les libéraux, bref, il y a comme une portion de l'équation qui est un peu hors de notre contrôle. Autrement dit, on peut avoir été un super député, un super bilan, mais si les gens ont décidé en bout de ligne que c'est les libéraux, c'est la CAQ ou c'est le PQ, pas beaucoup d'influence là-dessus. Oui. C'est pas un peu injuste, parfois? Oui, bon, si on voit ça comme ça, oui. Mais moi j'aime mieux, tant qu'à faire le travail, tant qu'à être payé, là, parce que dans les faits, on ne cachera pas personne, là, mon salaire, je le reçois des contribuables. Tant qu'à être payé, j'aime mieux bien faire mon travail et être fier de ce que j'aurais fait ou de ce que je ferai que de me dire, ah ben, peu importe la vague qui va passer.
Et c'est souvent là qu'arrive... Moi, je dis souvent un peu à la blague aux gens, les gens peuvent se tromper une fois dans un vote ou se faire tromper, mais 2 fois ou 3 fois, c'est difficile. Il faut quand même se rappeler que dans Saint-Jean, dans la circonscription, le dernier député qui a eu 3 mandats consécutifs, comme c'est mon cas, on doit remonter dans les années 40. Donc, je crois que les gens sont satisfaits de mon travail, mais moi, je veux surtout continuer ce travail-là, puis rien prendre pour acquis, puis comme je ne l'ai jamais fait, puis des campagnes serrées, ça ne me fait pas peur. Bon. Au niveau national, bon, on le sait, vous avez un nouveau chef, M. Lisée, qui a dit, oui, évidemment, on demeure des souverainistes, mais prochaine élection, l'important, ce n'est pas le prochain référendum sur la souveraineté, c'est vraiment de battre les libéraux. Bon, on peut toujours faire référence au sondage, mais visiblement, on voit qu'actuellement, on a tenté quelque chose avec Québec solidaire qui n'a pas fonctionné. Là, on a vu Option nationale se fusionner avec Québec solidaire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un risque de voir les forces souverainistes se diviser autant entre le Parti québécois d'un côté et Québec solidaire de l'autre? Oui, ça, j'entends ça depuis longtemps. Moi, je crois que chaque parti a le droit d'exister et que chaque parti amène un discours différent, généralement. Sur certains aspects, on se rapproche. Dans le cas de Québec solidaire, leur proposition pour amener le Québec à l'indépendance n'est pas viable, malheureusement, dans le sens où ils proposent de faire une assemblée constituante où pratiquement la moitié des membres seront des fédéralistes. Donc, c'est probablement les fédéralistes, ça ne leur tentera pas d'aller jaser d'un Québec pays. Et deuxièmement, bien, ils n'appuieront pas. Donc, ce n'est pas viable. Donc, si les gens veulent faire l'indépendance du Québec, il n'y a qu'un seul parti maintenant, avec la fusion d'Option nationale et de Québec solidaire, qui peut amener, qui peut travailler le terrain pour l'indépendance, puis c'est le Parti québécois. Mais est-ce que l'indépendance est encore sur le radar politique au Québec? On a l'impression que c'est la dernière des priorités des citoyens. Mais si on se fie aux derniers sondages et on accepte les résultats des sondages pour le score de chacun des partis, il faut accepter aussi le fait que l'indépendance est à peu près à 30 donc qui est quand même pas mal plus populaire que bien des partis politiques dans le sondage. Pour l'électeur souverainiste qui se dit, bon, moi, je suis souverainiste, mais en même temps, mon parti, le Parti québécois, me dit, bien, la prochaine élection, c'est pas là que ça va se passer. Et là, disons que je veux battre les libéraux à tout prix. Je me tourne vers qui? Vers la CAQ? Est-ce que c'est pas ça le danger? C'est ça qu'on constate à l'heure actuelle, mais c'est pour ça que nous, on a un travail à faire. Et c'est ce que je dis un peu ici ce soir aussi. C'est les gens qui sont souverainistes ou qui veulent avoir plus de pouvoir au Québec et voient ce que le fédéral fait. Quand le fédéral décide d'imposer la légalisation de la marijuana, par exemple, sans avoir consulté préalablement le Québec et de décider que c'est le 1er juillet prochain que ça va se faire et que tout doit se faire à ce moment-là, puis de garder le quart de l'argent qui va être taxé sur la marijuana quand ils ont 0 service à offrir de plus, mais c'est le Québec qui va ramasser les services de police, les problèmes de dépendance, etc. Puis les dépenses, c'est les municipalités, le gouvernement du Québec qui vont les avoir. Quand on voit ce que le gouvernement fédéral fait avec Netflix, décide de ne pas taxer Netflix, mais que toutes les compagnies québécoises ou canadiennes, peu importe, eux, doivent continuer à taxer. Puis je pourrais en faire la liste, là, la liste est longue actuellement de ce qu'on voit. Mais les gens qui dénoncent ça, puis que les gens qui... Nous, on veut pouvoir être capable de gérer nous-mêmes, puis de pouvoir se contrôler nous-mêmes. Bien, le seul parti qui peut faire des gains, comme on l'a fait traditionnellement, le Parti québécois, c'est le Parti québécois. Puis si on veut pas nécessairement être pour l'indépendance, parce qu'on dit maintenant, c'est, regardez, le prochain gouvernement, là, on doit rebâtir le Québec. Il y a eu des coupes partout en éducation, en santé, dans les CPE, partout. Tout le monde a souffert. La protectrice du citoyen l'a dénoncé à plusieurs reprises. Mais là, on doit guérir, doit réparer les coupes qui ont été faites, redonner de l'oxygène aux familles. Et ça, c'est le Parti québécois qui veut le faire dans le premier mandat. Et par la suite, en 2022, donc, il y aura une autre élection où là, le débat sera davantage oui ou non, on tient un référendum. Mais là, actuellement, on dit oui, le Parti québécois est le mieux pour nous amener vers l'indépendance, mais on ne fera pas de référendum cette fois-ci parce qu'on le sait qu'on le perdrait. Donc, on ne veut pas le perdre. On veut travailler pour améliorer le sort des Québécoises et des Québécois, puis donner plus de ressources pour les familles, de services pour les familles, puis que les gens attendent moins
pour avoir des services, quand je pense entre autres aux familles qui ont des enfants vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Mais est-ce que la division du vote ne sert-elle pas l'intérêt du Parti libéral, qui évidemment a l'appui traditionnel des anglophones et des ultra-fédéralistes? Le découpage des comtés au Québec fait en sorte que, au pire du pire, les libéraux se ramassent avec un minimum de 40 comtés, puis au mieux, ils en ont une soixantaine, puis ils forment un gouvernement majoritaire. Est-ce que c'est pas ça un peu le résultat de la division du vote avec le Parti québécois, la coalition Avenir Québec et Québec solidaire? Ça nous oblige juste à travailler plus fort. Donc, vous êtes toujours confiant de l'emporter? Oui. Je ne serais pas ici, là. Moi, je ne suis pas là pour perdre une élection, là. Je suis là pour gagner. Pas juste gagner parce que je veux continuer d'avoir mon nom sur une carte d'affaires. Je veux gagner parce que je veux continuer à travailler pour les gens, puis parce que je veux encore livrer des réalisations. Moi, quand je vais dans des activités, que ce soit à la FADOC à l'Acadie, j'ai été récemment, j'ai même appris le tirage des daims au Chevalier de Colomb à Iberville, je vais un peu partout. Et quand je vois les gens qui viennent me voir, « Monsieur Turcotte, continuez votre bataille pour les enfants vivant avec des besoins particuliers. Monsieur Turcotte, lâchez pas le laboratoire, on en a besoin. L'hôpital, on est content. Monsieur Turcotte, lâchez pas parce qu'on a besoin de vous pour l'école Saint-Eugène, par exemple, qu'on veut agrandir, puis que les parents sont à bout. Puis les gens qui sont tellement contents parce que récemment, on a annoncé un montant de 30 000 à l'éclusier pour pouvoir aider les proches des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bien, s'il n'y avait pas eu cet argent-là, il y a une intervenante de moins, donc moins de familles qui auraient pu être aidées. La même chose pour la maison Oxygène, pour les hommes qui vivent des moments difficiles pour pouvoir continuer à avoir des relations avec leurs enfants, maintenir le lien de parentalité. Bien, tous ces investissements-là que j'obtiens à bout de bras, puis que je vais chercher, puis que les gens sont contents de ça, c'est ça que je veux continuer à faire pour aider les gens. Puis vous allez me dire, bien oui, un autre pourrait le faire. Mais je pense que j'ai livré la marchandise, puis j'ai l'énergie, puis la volonté de continuer de le faire. Puis je pense que les gens apprécient ce travail-là de proximité avec eux. Là, si je ne me trompe pas, vous allez célébrer bientôt quoi, votre 10e année comme député? Bien, pour ça, presque, là? Ça, je ne voulais pas le dire. Je n'osais pas le dire, parce que tantôt, je me suis un peu enfargé, mais si je veux célébrer mon 10 ans, il faut que je sois réélu. Mais c'est pas pour ça que je vais être élu. C'est pas pour avoir un trophée de 10 ans, puis on te fête. Qu'est-ce qui a changé au cours du 9, disons, je fais un chiffron, là, mais qu'est-ce qui a changé au cours des 10 dernières années? Ça a fait 9 ans le 8 décembre dernier. 9 ans le 8 décembre? Oui. OK. Donc, on entre dans la 10e année. Exact. On entre dans la 10e année. Fait. Qu'est-ce qui a changé? Vous étiez probablement l'un des plus jeunes députés à l'époque, à l'âge de quoi, 24 ans? J'ai été ou à élu peu à près? 25 ans. Et maintenant, il y a un cercle des jeunes parlementaires qui sera formé lors de la prochaine campagne électorale. Et ce n'est que les députés de 35 ans ou moins. Donc, je serai là pour la première année seulement. Donc, effectivement, avant, j'étais le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Êtes-vous un jeune vieux ou un vieux jeune, là, dans le langage politique de la chose? Mais je garde des idées jeunes, quand même. Mais qu'est-ce qui a changé dans ce 10 ans-là, dans ce 10 ans de bagage, d'expérience, de connaissances, de la machine des ministères, de l'opposition, du gouvernement, bref, toutes ces connaissances, ces compétences-là acquises quand vous regardez aujourd'hui le Dave Turcotte, député que vous êtes aujourd'hui, versus il y a 9-10 ans, c'est quoi la comparaison? Je dirais, la première chose qui me vient en tête, c'est les contacts. Il faut quand même le dire, là. En politique, comme dans d'autres domaines, l'économie, c'est souvent, ça fonctionne par contact. Donc, c'est sûr qu'avec toutes les années comme député, bien, j'ai réussi à connaître pratiquement tous les organismes, tous les décideurs, les gens qui s'occupent de la région ici, mais aussi à Québec. Connaître des gens dans chacun des ministères, dans chacun des cabinets. La relation, tantôt vous me posez la question, comment ça va votre relation avec les ministres libéraux? Bien, pratiquement l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, je les connais ou j'ai eu à travailler avec eux, soit dans un projet de loi ou dans une autre commission, etc. Et c'est plus facile de travailler des projets quand on connaît des gens de différents partis et des gens dans chacun des ministères parce qu'on apprend, on connaît un programme, on peut appeler une personne et dire, bon, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Donc, je dirais, ça, c'est une chose importante. Puis, c'est dur à décrire, mais l'expérience, ça a quand même un prix. De connaître comment ça fonctionne. Quand on a un projet sur la table, c'est quoi nos options, comme quelle porte qu'on peut cogner, qui on peut parler. Bien, ça, c'est avec le temps qu'on l'apprend. Puis c'est sûr que quand j'ai commencé à 25 ans, je n'avais pas cette expérience-là. J'avais une autre expérience que j'ai pu mettre à profit, mais là, maintenant, je peux mettre cette expérience-là
d'avoir vécu l'opposition et le gouvernement. Et je dirais que l'opposition forme beaucoup plus que le gouvernement. Donc, j'aimerais ça pouvoir exprimer mon expérience maintenant au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement. Bon, en terminant, parlez-nous un peu de votre organisation, parce que même on l'a vu dans des élections, il y en a eu quelques-unes un peu plus serrées, là, où le PQ se faisait peut-être malmener au niveau national, mais ici, dans le comté, j'ai toujours eu l'impression que Dave Turcotte et que l'organisation de Dave Turcotte faisait une différence. En quoi l'organisation de Dave Turcotte est-elle une organisation redoutable? Mais là, vous voulez que je donne mes secrets là, à mes adversaires? Là? C'est un petit peu... Mais en tout cas, moi, j'ai entendu ici sur votre plateau, durant la dernière élection municipale, selon certaines personnes, la raison ou une des raisons expliquant l'élection du nouveau maire, Alain Laplante, c'était dû à la machine bleue. Bien, c'est l'ex-maire Smérica qui disait que votre machine électorale avait contribué à l'élection du maire Laplante. Est-ce vrai? J'étais heureux de l'apprendre à ce moment-là, ou du moins de me le faire confirmer que j'avais une excellente machine. Je sais que j'ai une excellente machine, une excellente organisation, mais c'est sûr que nous, moi, je vous l'ai dit, là, c'est beaucoup... Le Parti québécois, la principale force du Parti québécois, c'est les membres. On a plus de 1000 membres dans la circonscription. On a le financement, on n'a pas un enjeu, nous, dans le Saint-Jean. J'ai de l'argent de côté pour 2 élections encore. Je pourrais payer l'élection, puis l'élection de 2022, mais on a encore besoin d'argent. Si les gens veulent me financer, ils ont encore quelques jours de cette année pour financer. Ils peuvent aller sur mon site Internet. Mais c'est beaucoup ça. Ouais. Mais c'est quand on parle avec les gens, d'aller dans les activités, de rencontrer les gens, bien, on recrute, on rencontre les gens, puis on entend ce que les gens ont à dire. Puis ces gens-là, par la suite, veulent travailler avec nous. Et je sens que vous voulez terminer, mais j'inviterai quand même les gens à pouvoir aller consulter pour mon bilan sur mon site Internet www.daveturcotte.org pour voir le travail, puis de m'envoyer aussi leurs commentaires, notamment par ma page Facebook. Ça pourrait être apprécié, puis pour pouvoir faire en sorte que les 10 prochains mois, mais je puisse régler d'autres dossiers à la satisfaction du plus grand nombre de citoyennes et de citoyens de la circonscription. Dave Turcotte, merci beaucoup. Merci à vous. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Joyeuses fêtes et vous saluerez la machine bleue pour moi. Merci. Parfait. Restez avec nous au retour de la conclusion. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il y aura des modifications au niveau de l'horaire du transport collectif durant le temps des fêtes, mais fait à noter, le 25 décembre et le 1er janvier, le transport en commun sera gratuit sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle de venir faire un tour sur le site Internet de la télé, tvhr9.com, ou de m'écrire Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.